Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Julien, je suis professeur de français depuis une quinzaine d'années et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un de très spécial. Elle s'appelle Amina, elle apprend le français depuis quelques mois. Elle est là pour nous parler d'un sujet qui concerne énormément d'apprenants. La peur de parler français à l'oral. Bonjour Julien, merci de m'avoir invitée. Je suis un peu stressée, mais en même temps très contente de participer. Et justement, je pense que c'est un bon début. Parler malgré le stress. Exactement. C'est très courageux de ta part, Amina. Et je suis sûr que beaucoup de personnes qui nous écoutent se reconnaîtront dans ce que tu vas dire. Est-ce que tu veux commencer par nous expliquer ce qui te bloque, toi, quand tu dois parler français? Oui, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas parler, c'est que j'ai souvent peur. Peur de dire une bêtise, peur que les gens ne me comprennent pas, peur qu'ils se moquent de moi ou qu'ils soient impatients. Du coup, même quand je connais les mots, je reste silencieuse. Tu sais que ce que tu dis là, c'est exactement ce que ressentent des milliers d'apprenants. Tu n'es pas seul du tout. Et ce qui est important, c'est que tu as déjà fait un pas énorme. En parlant ici, à haute voix, c'est déjà une forme de libération. Merci, c'est vrai que je me sens déjà un peu mieux. Et ce qui est étrange, c'est que parfois je parle toute seule à la maison. Je répète des phrases, je comprends presque tout, mais dès qu'il y a une vraie personne devant moi, tout s'envole. Oui, ça, c'est très courant. C'est ce qu'on appelle le blocage social. Ce n'est pas une question de niveau de langue, c'est une question de confiance et de peur du regard de l'autre. Quand tu es seul, tu es détendu. Quand quelqu'un latte, ton cerveau entre en alerte. Il pense à l'erreur possible, au jugement, et ça bloque tout. Mais pourquoi on réagit comme ça? C'est juste une langue. N'est pas un examen de vie ou de mort. Et pourtant, j'ai l'impression d'être jugée comme si c'était super important. Parce que notre cerveau veut nous protéger. Il associe parler devant quelqu'un avec risque de honte, de rejet. Surtout si on a déjà vécu une situation où quelqu'un s'est moqué ou a ri quand on a mal prononcé un mot. Même une petite remarque peut laisser une trace. Oui, je me souviens d'une fois, dans une boulangerie, j'ai voulu demander une baguette bien cuite. Et j'ai dit, je crois, une baguette bien cuisse. Et le monsieur a souri. Mais j'ai eu tellement honte que je n'ai plus parlé pendant une semaine. Je comprends. Et pourtant, ce monsieur a souri sans méchanceté, probablement. Mais dans ta tête, ça devient une scène dramatique. Alors que lui, il a peut-être trouvé ça mignon ou simplement rigolo. Oui, peut-être, mais moi j'avais juste envie de disparaître. Tu sais ce que je dis souvent à mes élèves? Il n'y a pas de honte à apprendre. Au contraire, oser parler une autre langue, c'est une preuve d'intelligence, de courage, de curiosité. Et les erreurs, c'est exactement ça qui montre qu'on apprend. Oui, mais j'ai l'impression que les Français sont un peu durs parfois. C'est vrai que certaines personnes peuvent être impatientes, mais en réalité, la majorité sont impressionnées ou touchées quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. Peut-être qu'ils ne le montrent pas toujours, mais je t'assure que c'est vrai. Tu crois qu'il y a des techniques pour se sentir mieux? Oui, et on va en parler dans ce podcast. Il y a des astuces concrètes, des exercices mentaux, mais aussi des changements de perspective. Et d'abord, je te propose une idée très simple mais puissante. Accepte l'erreur comme une étape normale. C'est facile à dire, mais comment on fait vraiment pour accepter l'erreur? Déjà, en observant ce qui se passe autour de toi. Les enfants font des fautes tout le temps, mais ils continuent à parler. Même les natifs font des fautes. Et puis, tu peux t'entraîner à faire volontairement des fautes simples, dans un espace sûr, comme un cours, ou avec des amis bienveillants. C'est comme désensibiliser ton cerveau. Tu veux dire faire exprès de dire des bêtises? Pas tout à fait des bêtises, mais oser dire quelque chose même si ce n'est pas parfait. Oser sortir une phrase, même si tu sais qu'elle a une erreur. Et observer.
Est-ce que la Terre s'effondre? Est-ce que quelqu'un meurt? Non, tu restes là et tu progresses. C'est vrai. Et tu sais, ce podcast-là, c'est un bon test parce que je sais que je ne parle pas parfaitement. Et pourtant, j'arrive à continuer. Et tu t'exprimes très bien, Amina. Ta voix est claire, ton message passe et tu es sincère. Et c'est ça, le but de la communication. Pas la perfection, mais la connexion. Tu viens de dire quelque chose de très important. Je peux le répéter. Bien sûr. Le but de la communication, ce n'est pas la perfection, c'est la connexion. Exactement. Si tu retiens cette phrase, tu as déjà gagné une grande bataille. Ça. Tu sais, ce que tu viens de dire m'aide beaucoup, vraiment. Parce qu'on a souvent l'impression que le français est une langue très exigeante, très rigide, presque élitiste. Et on se dit, si je ne parle pas parfaitement, mieux vaut ne rien dire. Je pense que cette idée me suit depuis le début. À l'école, les profs corrigeaient chaque petite faute. Parfois, on me disait non, ce n'est pas comme ça. Et je me sentais ridicule. Alors, à force, je me suis dit que le silence était plus sûr. Mais en réalité, ça me frustre énormément. J'ai tellement envie de parler, de partager des idées, de faire des blagues, de raconter mes histoires. Mais je me retiens. Et ça me rend triste. C'est une expérience malheureusement très fréquente. L'école a souvent mis l'accent sur la grammaire parfaite, la conjugaison exacte, la dictée sans faute. Et du coup, on associe la langue à une forme de jugement. Mais ce n'est pas ça, la vraie vie. La langue, c'est un outil de contact humain. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui parlaient un français très simple, avec plein de fautes, mais qui touchaient profondément leur interlocuteur, parce qu'ils parlaient avec sincérité. Et à l'inverse, j'ai connu des gens qui faisaient très peu d'erreurs, mais dont la parole restait froide, rigide, sans émotion. Donc vraiment, ce que tu ressens est légitime, mais il faut le déconstruire peu à peu. Et comment on fait pour se libérer de ça? Parce qu'on comprend, oui, mais la peur reste quand même. Est-ce qu'il y a des choses concrètes à faire, des habitudes à mettre en place? Moi, je cherche des solutions. Parce que j'ai essayé de me forcer, mais à chaque fois, c'est un stress énorme. Même dans des groupes de conversation, j'écoute beaucoup, mais je ne parle presque pas. Je me dis toujours, ce n'est pas encore le bon moment. Je comprends très bien. Et justement, il faut éviter de vouloir se forcer de manière brutale. Parler une langue, c'est comme faire du sport. Si tu n'as jamais couru et qu'un jour tu décides de faire un marathon, tu vas souffrir et abandonner. Mais si tu fais 5 minutes par jour, puis 10, puis 20, tu progresses, tu gagnes en confiance, tu construis quelque chose. Je conseille toujours de créer un environnement bienveillant et régulier. Par exemple, choisis une personne avec qui tu te sens à l'aise, un ami, un tuteur, même un prof sympa, et donne-toi comme mission de parler 5 minutes, juste 5, même mal, mais sans pression. Et ensuite, félicite-toi. C'est ce rituel de petites victoires qui construit la confiance. Oui, c'est vrai que quand j'ai des conversations très courtes avec des gens patients, comme dans une petite boutique ou au marché, ça se passe bien. Et je ressens même une sorte de fierté après. C'est drôle parce que parfois, je me dis, tu vois, tu peux le faire. Et puis, le lendemain, je recommence à douter. C'est normal, la confiance, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner régulièrement, sinon il perd de la force. Mais chaque petite réussite compte. Et il y a une chose que je recommande aussi, écrire les moments positifs. Quand tu vis une interaction où tu arrives à t'exprimer, même si ce n'est pas parfait, note-la dans un carnet ou dans ton téléphone. Note ce que tu as dit, comment tu t'es senti, ce que l'autre personne a répondu. Ces petites preuves concrètes sont des trésors. Quand le doute revient, tu relis tout ça et tu te rends compte que tu es bien plus capable que ce que tu crois. J'aime beaucoup cette idée. Je n'y avais jamais pensé. C'est vrai qu'on a tendance à ne garder en mémoire que les mauvaises expériences.
comme si notre cerveau faisait une sélection négative. Mais si je note aussi les bons moments, je vais peut-être changer mon regard sur moi-même. Exactement. C'est comme reprogrammer ton cerveau pour qu'il valorise les réussites. Et puis, il y a aussi le pouvoir de la répétition orale. Tu peux choisir 10 phrases utiles pour toi. Les répéter chaque matin à voix haute, en jouant avec le ton, en t'écoutant. Tu peux même t'enregistrer. Ce genre d'exercice renforce non seulement la mémoire, mais aussi ton aisance vocale. Petit à petit, ta bouche, ta voix, ton esprit s'habituent à parler français. C'est vrai que je parle souvent dans ma tête, mais je ne parle pas à voix haute. J'ai toujours peur que quelqu'un m'entende et me juge, même si je suis seule chez moi. Tu n'es pas la seule. Beaucoup de gens ont ce blocage. Mais tu peux créer un espace sûr, dans ta chambre, sous la douche, dans ta voiture, là où tu sais que personne ne t'écoute. Et surtout, rappelle-toi que parler à voix haute, c'est un acte de libération. Ce n'est pas un examen, c'est une manière d'habiter la langue, de la faire tienne. Et plus tu le fais, plus tu sentiras que ta voix a sa place en français. En t'écoutant, je me rends compte qu'en fait, parler français, ce n'est pas seulement une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est aussi une question d'identité presque. C'est comme si je devais devenir une autre version de moi-même, plus courageuse, plus libre, plus confiante. Et ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, j'ai l'impression de jouer un rôle, de ne pas être naturel. Et pourtant, j'aimerais tellement pouvoir m'exprimer comme je suis, vraiment, sans cette peur constante de mal faire. C'est très juste ce que tu dis. Apprendre une langue, c'est aussi se construire une nouvelle voix. Ce n'est pas juste traduire ce qu'on pense dans une autre langue, c'est apprendre à penser différemment, à ressentir autrement, à se connecter au monde avec un autre filtre. C'est normal de se sentir un peu étranger à soi-même au début. Mais peu à peu, cette voix devient plus familière, plus fluide, plus authentique. Et un jour, tu ne te poses même plus la question. Tu es simplement toi, mais en français. Tu sais, je me souviens d'une amie colombienne qui vit en France depuis longtemps. Elle m'a dit une fois, le jour où j'ai arrêté d'essayer de parler parfaitement, c'est le jour où j'ai vraiment commencé à parler. Et cette phrase m'a marquée. Mais je ne savais pas comment faire, comment arrêter de vouloir être parfaite. Ta copine a tout compris. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi du progrès. Vouloir bien faire, c'est normal. Mais vouloir trop bien faire, c'est souvent ce qui nous paralyse. Je pense qu'il faut changer l'objectif. Au lieu de se dire « je veux parler sans faute », on peut se dire « je veux me faire comprendre » ou « je veux oser participer ». Et surtout, accepte que la fluidité vienne avec l'imperfection. C'est parce que tu oses parler avec des erreurs que tu progresses. Si tu attends d'être parfaite pour parler, tu ne parleras jamais. Oui, c'est vrai. Et je le vois même dans ma langue maternelle. Il y a des jours où je cherche mes mots, où je dis des choses bizarres, et pourtant personne ne me juge. Alors pourquoi je me mets autant de pression en français? Parce que tu veux bien faire. Et parce que tu veux te sentir accepté, reconnu. C'est humain. Mais la vérité, c'est que les gens ne cherchent pas quelqu'un qui parle comme un dictionnaire. Ils cherchent une personne sincère, claire, agréable. Tu peux faire des fautes, avoir un accent, chercher tes mots. Tant que tu essayes et que tu communiques avec bienveillance, les gens vont t'écouter et même t'apprécier encore plus pour l'effort que tu fais. Et tu crois que l'accent est un problème? Parce que moi, je n'arrive pas à prononcer certaines lettres. Le R, par exemple, ou certaines liaisons. Parfois, j'ai peur que mon accent soit trop fort, que ça bloque la communication. Non, l'accent, ça, c'est pas un problème. C'est une signature. C'est une partie de ton histoire. Ce qui peut être un problème, c'est l'intelligibilité, si ton accent empêche de te comprendre. Mais ce n'est pas souvent le cas. L'important, c'est que tu sois claire, pas parfaite. Et d'ailleurs, il y a plein de gens célèbres, d'acteurs, de chanteurs, qui parlent le français avec un accent, et tout le monde les comprend très bien. Oui, tu as raison. Et parfois, quand j'écoute des podcasts ou des vidéos
Avec des étrangers qui parlent français, je me sens plus proche d'eux, parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais. Voilà. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que tu fais en ce moment. Tu parles avec ton accent, avec tes mots, avec ton cœur. Et c'est ça qui compte. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu es en train de vivre le français, pas juste de l'étudier. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase me touche. Vivre le français. Je n'y avais jamais pensé comme ça. C'est beau, en fait. Parce que le français n'est pas un code qu'on doit maîtriser à la perfection. C'est une expérience, une aventure, une nouvelle manière de voir le monde. Et tu en fais partie maintenant. Chaque mot que tu dis, chaque phrase que tu oses, c'est une petite victoire. Merci Julien. Je crois que pour la première fois, je me dis que peut-être parler français, ce n'est pas seulement une difficulté à surmonter. C'est peut-être aussi une manière de me découvrir autrement. C'est exactement ça. Et plus tu avanceras, plus tu verras que cette nouvelle voix, cette nouvelle version de toi, n'efface pas qui tu es. Elle t'enrichit. Elle te donne de nouvelles couleurs, de nouveaux outils, de nouvelles émotions. Julien, j'ai envie de te poser une dernière question. Si tu devais donner un seul conseil, un seul, à une personne qui a peur de parler français à l'oral, qu'est-ce que tu lui dirais? Le conseil qui, selon toi, peut tout changer. C'est une très belle question. Et je crois que je répondrai ceci. Parle même si tu as peur. La peur, elle ne part pas toujours. Et ce n'est pas grave. On croit souvent qu'il faut attendre de ne plus avoir peur pour se lancer. Mais en réalité, c'est l'action malgré la peur qui construit la confiance. Chaque fois que tu oses dire une phrase, même simple, même imparfaite, tu donnes un signal à ton cerveau. Je suis capable. Et ce petit message, répété jour après jour, finit par changer la façon dont tu te vois. Donc n'attends pas que la peur disparaisse. Parle avec elle. C'est puissant. Et je crois que je vais garder cette phrase dans ma tête. Parle même si tu as peur. Parce qu'en réalité, je veux parler. J'ai envie de m'exprimer. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est juste que je me bloque moi-même. Oui, et tu sais, beaucoup de gens qui nous écoutent en ressentent exactement ça. Alors à toi qui nous écoutes en ce moment, je te parle directement. Ton accent n'est pas un problème. Tes fautes ne sont pas un obstacle. Ta peur n'est pas une faiblesse. Tu as le droit de parler, de te tromper, de rire de toi-même, de progresser à ton rythme. Le français t'appartient aussi. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une langue fermée. C'est une langue vivante, humaine que tu peux faire tienne. Tu sais, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je crois que je suis prête à parler plus. Pas parfaitement, pas tous les jours, mais un peu plus. Même avec mes fautes, même avec mes hésitations. Parce que j'en ai marre de me taire. Et j'en ai marre d'avoir peur. C'est magnifique, Amina. Tu viens de dire quelque chose de très fort. Tu sais, parfois, on croit qu'il faut un grand déclic, un événement extraordinaire pour changer. Mais souvent, c'est une simple décision intérieure, comme celle que tu viens de prendre. Merci pour ton écoute, pour tes conseils, pour ton regard bienveillant. Ça change tout. Et je pense que si plus de profs parlaient comme toi, il y aurait beaucoup moins de blocages. Merci pour ces mots. Ça me touche. Mais tu sais, moi aussi, j'apprends des langues. Et moi aussi, j'ai connu cette peur. Je sais ce que c'est de chercher ces mots, d'avoir honte, de douter. Et c'est aussi pour ça que j'essaye d'être un prof humain. Parce que l'apprentissage, c'est d'abord une relation, pas un système. C'est vrai. Et je crois que ce podcast, ce n'est pas juste une discussion. C'est aussi un peu une thérapie. Pour moi en tout cas. Rire. Et peut-être pour d'autres aussi. Alors pour conclure, je te propose qu'on donne aux auditeurs quelques petits exercices simples à faire pour surmonter leur peur. Qu'en dis-tu? Oui, super idée. Je veux bien commencer. Vas-y. D'abord, je dirais répétez à voix haute tous les jours une ou deux phrases que vous aimez, peu importe si elles sont simples. Le but, c'est de s'habituer à entendre sa voix en français. Ça rend les choses plus naturelles.
Excellent. Moi, je recommande aussi de s'enregistrer en train de parler, même si c'est juste pour soi. Ensuite, écoutez-vous, sans vous juger. Et surtout, faites-le souvent, sans chercher la perfection. Vous allez vous surprendre. Et aussi, essayez de parler à quelqu'un qui ne vous juge pas. Même un autre apprenant, un ami ou un professeur bienveillant. Créez un espace de confiance où vous pouvez pratiquer sans peur. Enfin, je dirais, notez toutes vos petites victoires. Chaque fois que vous parlez français dans une vraie situation, écrivez-le. Ce sont ces moments qui construisent en la confiance sur le long terme. Merci Julien, vraiment. Ce podcast m'a beaucoup apporté et j'espère qu'il aidera d'autres personnes aussi. J'en suis sûr. Merci à toi, Amina, pour ta sincérité, ton courage et ta générosité. Et merci à vous tous qui avez écouté jusqu'ici. On vous souhaite plein de belles conversations, avec des fautes, oui, mais surtout avec le sourire et l'envie de progresser. Et n'oubliez pas, parlez, même si vous avez peur. À très bientôt. À bientôt et bravo d'avoir été jusqu'au bout. Vous êtes déjà en train de devenir francophone, un mot à la fois.